Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Maza. Ricardo Castillo. Aujourd'hui, on fait une vidéo suite à la vidéo de présentation qu'on avait faite. On a reçu tous vos messages d'encouragement et on vous remercie pour ça. Aujourd'hui, on fait une vidéo toute spéciale pour parler de l'examen de l'OASIC. L'examen de l'OASIC, là, ce qui est un grand mystère de la vie, là, parce que moi et Ricardo, avant l'examen, on avait fait beaucoup de recherches sur Internet auprès de nos professeurs pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux examen de l'OASIC. Et en plus, on a été un peu malchanceux parce que l'examen de l'OASIC est en plein changement de format. Donc, puis là, on s'était promis qu'à la sortie de l'examen, ben, peut-être pas à la sortie, là, quand on allait avoir nos résultats et tout, qu'on allait devenir des courtiers, on allait faire cet examen pour expliquer le contenu de l'examen de l'OASIC. Donc, nous voici, nous voilà. Donc, Rick, qu'est-ce qu'il y avait à l'examen? Ben, l'examen, il n'y avait rien de sorcier, en effet. C'était sur 2 jours, évidemment, 2 demi-journées. Nous, quand on est allé en septembre, on commençait à intégrer les questions à choix multiples. Il y en avait 10. Dans les 10, on nous testait sur la capacité d'emprunt maximal, sur le ratio d'endettement, donc l'ABD, l'ATD. Il y avait les analyses comparatives du marché, donc les ACM, les comparables. Évidemment, tout ce qui est construction, légalité, code ontologique du courtier, c'était tout un peu mélangé dans ces 10 questions à choix multiples. Par la suite, il y avait 3 mises en situation, une gigantesque, les 2 autres un peu plus petites. Dans la plus grosse, la première journée, c'était une CCV, donc un contrat de courtage-vente au complet. Le lendemain, on avait eu une PAD, donc une promesse d'achat pour copropriété divise au complet. Sinon, c'était ça. C'était rien de plus. Euh, Par contre, ce qui est important qu'on parle, je pense, c'est les actions professionnelles. Donc, les actions professionnelles, c'est hyper important de les maîtriser. Donc, c'est ce qui permet à l'OACIQ de comprendre que vous êtes en mesure de penser et d'agir comme un courtier. Donc, vous êtes là, par exemple, d'utiliser les bons mots lorsqu'on donne des conseils aux clients. Donc, ça, ils vont vous le demander souvent. C'est des questions qui reviennent souvent dans l'examen. Par exemple, des clients qui vous poseraient une question par rapport à des problèmes d'une bâtisse. Donc, vous n'êtes pas un expert, vous n'êtes pas un inspecteur en bâtiment ou un ingénieur. Donc, il faut donner des conseils et utiliser les bons mots. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, il faut dire je suggère à mes clients de faire affaire avec un inspecteur en bâtiment ou autre. L'examen de l'OASIC, ça va vraiment être important aussi de ne plus agir comme un étudiant. Dès que vous arrivez à l'examen de l'OASIC, vous devez agir en tant que courtier immobilier. Donc, on veut évaluer cette compétence-là. Donc, dans l'examen, on ne peut pas dire comment je pense que vous devez agir selon votre bonne foi dans l'examen, montrer la transparence du courtier immobilier. Donc, ça va vraiment être très important d'évaluer ça. Au niveau des actions professionnelles, c'est vraiment aussi important de comprendre que c'est pas, il n'y a pas une liste d'actions professionnelles, c'est vraiment des mots-clés qui vont être utilisés dans l'examen pour dire qu'est-ce qu'un courtier doit faire. Donc, par exemple, un courtier va suggérer et il ne va pas tirer des conclusions sur des choses qu'un courtier n'est pas un expert. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de domaines rattachés au courtage immobilier. Un courtier immobilier ne peut pas commencer à faire des évaluations sur la construction, par exemple. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Exactement. Puis sinon, l'examen, en gros, il ressemble à ça. Moi et Alexander, la manière qu'on s'est préparé pour l'examen, on faisait 2-3 heures par jour la plupart du temps. Donc, c'est ça que je recommanderais un peu, de peut-être mettre 2-3 heures par jour, se trouver un partner ou un collègue de votre classe avec qui vous pouvez vous lancer des idées ou vous questionner sur l'examen. Puis, idéalement, si vous êtes en mesure aussi d'avoir une séance préparatoire à l'examen. Donc, je sais que les bannières, souvent, ils offrent ça comme incitatif pour les futurs courtiers. Nous, dans le temps, justement, on avait déjà choisi notre agence et on a eu droit à une séance préparatoire qui nous a aidés, mais nous a surtout rassurés, je pense, parce que ça, c'est le dernier point que j'ai ramené pour l'examen. C'est stressant. Il y a beaucoup de pression. On le ressent. Puis, il faut être capable de gérer son stress. Oui. Un conseil aussi, tu peux y aller, Alex? Oui, ici, ouais, je pense qu'on peut parler de la même affaire, je pense. Là. Puisque l'examen est sur 2 jours, vous avez comme une nuit de sommeil entre les deux. Et ce qu'on vous conseille, c'est de ne surtout pas, après l'examen, de parler trop de l'examen. Parce que lorsqu'on se parle de l'examen, surtout avec un partner
comme Ricardo, ben, on se parle, puis on dit qu'est-ce que tu as écrit à cette réponse-là? En plus, qu'on n'avait même pas les mêmes examens en plus. Ben là, je pense qu'on. C'est ça, tout le monde a des examens différents, mais là, quand on commence à parler d'examens, on réfléchit trop aux réponses qu'on a données. Et il ne faut surtout pas faire ça parce que sinon, la nuit, on ne dort pas bien en plus. Et j'ai entendu même dire qu'il y a certaines personnes qui ne se présentent même pas à leur deuxième journée tellement qu'ils pensent qu'ils vont couler la première. Déjà Et on ne peut échoué. jamais faire ça. On ne peut jamais tirer cette conclusion-là. Exactement. Donc c'est ça. Donc, écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez plus de détails, ben, faites juste nous écrire. Ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, bonne chance! Bonne chance.